Passage, 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 passage. Avec l'identité numérique, la 5G et les objets connectés, nos conversations, notre santé, nos pensées, notre intimité, notre espérance de vie, tout ça sera exposé, exposable, vendable, revendable. Là, il faudra bien mettre votre identité sur le cloud et la CNIL va dire « Ah, mais ça ne sert que pour vérifier que cette identité est bien reliée à des données sanitaires, donc sur le cloud, qui sont correctes. » Le problème, c'est ça. Les données sanitaires seraient sur Internet et là, c'est la porte ouverte à toute la suite. Et là, à ce que toutes les puissances financières de la planète souhaitent. Donc, ça va être difficile de résister. Parce que les GAFAM ont besoin de ça. La banque a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça pour faire des affaires et pour, au passage, pour faire du contrôle et de la surveillance. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Petits Passages, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'identité numérique. Vous avez peut-être entendu parler du projet de l'Union européenne de nous créer une identité numérique. Ce projet est présenté évidemment avec des arguments de sécurité, de praticité et en fait, en gros, pour éviter les fraudes et pour que vous n'ayez plus à vous embêter avec différents identifiants sur Internet, avec des papiers d'identité physique, tout sera regroupé sur un seul support numérique, qui sera probablement au début un téléphone portable et qui sait peut-être un jour une puce implantée sous votre peau. Wenn eine Website uns auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns bequem über eine große Plattform anzumelden, haben wir in Wirklichkeit keine Ahnung, was eigentlich mit unseren Daten passiert. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun, vom Steuerzahlen bis zum Fahrradmieten. Eine Technologie, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten ausgetauscht und wie sie verwendet werden. On va faire un saut quantique, un saut qualitatif, parce qu'on va passer dans un champ qui va vraiment tous nous relier. Les objets qui seront dans ce champ, plus les objets qu'on va porter sur soi. Alors, ça va être bracelets, bagues, montres, lunettes, vêtements, etc. On peut imaginer n'importe quoi. Un petit truc, quelque chose de tout petit comme ça que vous portez sur vous. Va simplement avoir un composant passif, en plus, même pas besoin d'énergie, qui va simplement contenir votre identifiant, votre identité numérique forte, et que via la 5G, qui va se retrouver sur le cloud. Sur le cloud, c'est-à-dire sur Internet. Alors bien sûr, ce sera protégé. La CNIL va dire « Ah mais on utilise l'identité numérique que pour telle opération et ça n'est absolument pas utilisé pour autre chose ». Le problème, c'est que dès que ça va exister, il y aura des services qui seront proposés par des multinationales pour exploiter cette possibilité que votre identité se retrouve sur un cloud pour vous rendre un tas de services. Et donc, les gens vont autoriser l'utilisation de leur identifiant numérique, les gens vont autoriser plein d'entreprises à utiliser leur identifiant numérique. Et ça va créer une pression, etc. Et la CNIL a déjà fait l'erreur d'autoriser, sous prétexte qu'à l'heure actuelle, on n'est pas identifié avec le QR code, c'est vrai. Notre identité numérique ne se retrouve pas sur le cloud avec le QR code. C'est simplement une vérification que le QR code qui est détecté est correct. Si le résultat du décryptage donne « OK, c'est feu vert ». Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on a autorisé ça, lorsqu'on va vouloir améliorer cette situation, parce que les restaurateurs et les gendarmes vont en avoir marre de contrôler les gens. Donc, il va falloir passer à quelque chose d'automatique. Donc, ça sera des bornes. Là, il faudra bien mettre votre identité sur le cloud et la CNIL va dire « Ah, mais ça ne sert que pour vérifier que cette identité est bien reliée à des données sanitaires. » Donc, sur le cloud, qui sont correctes. Le problème, c'est ça, c'est le passage des données sanitaires
non plus à l'intérieur du portable et vérification que c'est OK, mais les données sanitaires seraient sur Internet. Et là, c'est la porte ouverte à toute la suite. Et là, à ce que toutes les puissances financières de la planète souhaitent. Donc, ça va être difficile de résister. Parce que les GAFAM ont besoin de ça. La banque a besoin de ça. Tout le monde a besoin de ça pour faire des affaires et pour, voilà, et au passage, pour faire du contrôle et de la surveillance. Passage. Cela paraît bien alléchant parce que effectivement nous vivons une époque où la sécurité est mise en avant, les contrôles de sécurité sont de plus en plus fastidieux. Si par exemple vous voulez vous connecter sur votre espace client, sur votre banque, eh bien il y a de plus en plus de contrôles, on vous envoie un SMS, vous avez un deuxième code à introduire et c'est de plus en plus compliqué. Et avec cette identité numérique, on va vous dire, regardez, voilà, vous n'avez qu'un seul identifiant, vous pouvez même vous identifier avec votre empreinte digitale ou avec votre pupille ou tout simplement la reconnaissance faciale et vous serez identifié. Jusque-là, on peut se dire pourquoi pas. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'avec cette identité numérique, eh bien, seront couplés tout votre pédigré en fait. L'idée à terme, c'est d'avoir sur derrière cette identité, votre dossier social, dossier fiscal, médical, au compte en banque, carte de fidélité, les sites que vous avez été visités sur Internet. Voilà, c'est sans limite et en fait, ça vous permet de vous connaître beaucoup mieux que vous ne vous connaissez vous-même. À l'heure actuelle, vous aimeriez probablement choisir à qui vous donner l'accès à vos données personnelles. Eh bien, en fait, à partir du moment où tout est sur le même support, vous n'avez plus le même contrôle. Alors, on va vous dire oui, mais c'est l'utilisateur qui va décider à qui il donne l'accès. Sauf que les fraudes existent, les pirates existent, et qui vous dit que l'État ne s'arrogera pas tôt ou tard le droit d'accès à l'entier de votre dossier, ce à quoi vous serez peut-être opposé. Et ce qui peut se passer aussi, c'est qu'au début, on va vous présenter la chose avec différents garde-fous qui sont d'ores et déjà peu fiables. On l'a vu avec le pass sanitaire, la CNIL avait mis en garde sur l'accès à différentes données et puis elle avait dit il n'y a pas de souci, et au final on s'est rendu compte que y avait quand même des données qui a été accessibles à des personnes qui n'étaient pas supposées l'avoir. Et puis il y a aussi le fait que ok, on peut vous présenter la chose à l'heure actuelle, mais pour X raisons, en cas de force majeure par exemple, un gros attentat, quelque chose qui peut justifier une loi plus sévère, et bien tout d'un coup, les règles du jeu peuvent changer. C'est-à-dire qu'on peut créer une loi qui autorise telle ou telle personne à avoir accès à telle ou telle donnée. Et l'État peut s'arroger tout d'un coup, pour des raisons de sécurité toujours, d'avoir accès à l'entier de vos données. Et si on l'étend à d'autres institutions, ça peut être également des sociétés privées comme des assurances qui pourront faire des primes, des tarifs en fonction de votre dossier, ce à quoi vous ne seriez pas forcément d'accord. Mais à partir du moment où les lois changent et autorisent ce genre de choses, eh bien, une fois que vous avez adopté cette identité numérique, eh bien, il sera trop tard. Cette identité numérique existe déjà avec France Connect. C'est un ballon d'essai qui avait été lancé déjà il y a quelques années. Ça vous permet de vous connecter à différents sites, à différentes institutions, comme les impôts, par exemple, le site pour les permis de conduire et les cartes grises, avec votre identifiant de la sécurité sociale ou avec l'identifiant des impôts. Enfin, vous pouvez vous connecter à l'un ou l'autre de ces services avec les identifiants de l'un ou l'autre. Donc évidemment, ça semble bien pratique, mais il ne faut pas oublier toujours l'utilisation potentielle qui peut en être faite derrière. Et les mécontentements d'aujourd'hui sont dus au consentement d'hier, et les consentements d'aujourd'hui feront les mécontentements de demain. Donc à chaque fois qu'on va accepter, qu'on va céder à l'émotionnel en acceptant une technologie avec les arguments de sécurité, de pratique, de ludique,
si on s'engouffre tête baissée et qu'on ne réfléchit pas, ben en fait on offre au système des choses qui se retourneront contre nous et pour lesquelles on va voir plein de gens manifester après en disant mais rendez-nous notre intimité, rendez-nous notre confidentialité, mais il sera trop tard. Donc j'invite chacun à bien réfléchir à ses actions. Hein, c'est toujours la même chose, mettez de la conscience, prenez du temps pour réfléchir, n'agissez pas sur l'émotionnel et pensez que si vous vous dites je m'en fous, j'ai rien à cacher, on l'entend souvent, n'oubliez pas que vous avez peut-être rien à cacher dans le système actuel, mais imaginons tout d'un coup que les règles du jeu changent, et on l'a vu avec le Corona Circus, tout d'un coup vous ne pouvez plus être librement dans la rue tout simplement. Et des choses qu'à l'heure actuelle vous pensez être sans conséquence, à un moment donné, là où actuellement vous agissez dans la légalité et vous n'avez rien à cacher, moi j'entends des gens me dire moi je m'en fous, j'ai rien à cacher, je suis dans la légalité. Oui, sauf que si tout d'un coup les lois changent et que ta vie, aussi bien rangée qu'elle puisse paraître, n'est plus admise en tant que légalité, eh bien, tu te retrouves dans l'illégalité aussi, sans avoir changé ton mode de vie et sans avoir l'impression d'être un bandit, d'être malhonnête et d'être dans l'illégalité. Et cette identité numérique, le projet aussi, ça on ne vous le dit pas, mais sera couplé avec le prochain ou un des prochains passes sanitaires pour des questions évidemment sanitaires et de sécurité toujours, mais ça ira de plus en plus loin dans le contrôle. Et il y a même un projet d'ajouter, entre autres données, de cette identité numérique et de ce pass, si vous êtes fiché S ou pas. Et n'oublions pas qu'un fichier S, contrairement à ce que les médias nous disent, n'est pas forcément un terroriste, c'est toute personne qui est susceptible d'être une menace pour le gouvernement. Donc imaginez tous les contestataires, tous ceux qui sont ouvertement opposés au régime, ils sont considérés comme des terroristes. Et donc ceux-là n'auront plus accès à de nombreux endroits où le pass sanitaire sera nécessaire. Donc voilà, à chacun de faire ses choix, mais de nouveau, toujours avec le consentement éclairé, en connaissance de cause et en faisant bien les tenants et les aboutissants de chaque chose. Merci de votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, des likes. Et puis, merci de votre fidélité parce que nous approchons gentiment les 100 abonnés. Et j'ai décidé qu'à 100 abonnés, je vous diffuserai le bêtisier. Donc, c'est pour bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages. Passage. Passage. Passage.